Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre délégué au compte public. En vérité, je ne sais pas trop quoi vous dire. Vous venez nous voir pour nous dire que vous voulez faire des économies et ça va impliquer donc de l'austérité. Vous venez même nous voir pour nous dire que vous voulez faire plus d'économies que la dernière fois où vous étiez venu nous voir pour nous dire que vous vouliez faire des économies. Ça passe notamment par un sous-financement des services publics, des communes, de notre système de santé. C'est pas un pacte de stabilité, c'est tout sauf un pacte de stabilité. Faire le choix de baisser les dépenses à un moment où les Français ne vivent plus de leur travail, où l'hôpital poursuit son effondrement, c'est pas faire le choix de la stabilité, au contraire. Aujourd'hui, vous nous proposez un pacte d'instabilité. Et vous nous dites, après les citoyens, c'est à l'État de prendre sa part. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des économies sur les écoles, des économies sur les soutiens aux ménages, sur les communes, sur l'hôpital, sur les pompiers, sur les transports. Alors qu'on a des artisans qui ont besoin de plus en plus d'aide, vous nous proposez des économies, alors que l'école, que ce soit dans mon coin, mais comme chez les autres, il y a eu des fermetures de classes sur la dernière carte scolaire et c'est tout le temps le cas. Vous promettez que ça va encore arriver. Sur les communes qui tirent la langue, vous leur dites de faire encore des économies. Les ménages, il y a un tiers des ménages, des plus pauvres, qui disent qu'ils ont dû sauter un repas. Là, vous leur demandez de supprimer le petit-déj, quoi. Ensuite, sur l'hôpital, quand même, ça, c'est le comble. Vous dites qu'il va y avoir des économies, donc ça doit peser sur la sécurité sociale, sur la santé, donc sur les soignants. Je vous rappelle que la semaine dernière, quelqu'un est mort sur un brancard à Grenoble après avoir attendu 3 jours. Personne ne pouvait s'occuper de lui parce qu'il n'y a pas assez de monde. Puis on a eu des enfants cet hiver qui ont été intubés dans les couloirs des urgences. Et vous nous dites que vous voulez faire des économies. En vérité, il y avait 2 choix. Un, c'était de faire payer les plus riches ou alors de réduire une partie de tout ce que vous avez donné aux grosses entreprises ou alors de faire payer les Français et de détruire leurs services publics. Vous avez pris l'option 2 et on a le sentiment, quand dans une période avec la crise des retraites, vous profitez de la fracture pour faire passer vos pires mesures. Moi, ma question, elle est simple. Pensez-vous vraiment que c'est le moment où vous sentez que le pays va bien, que les Français vont bien? Pensez-vous vraiment que c'est le moment pour leur demander encore plus d'efforts, encore plus d'économies, encore